Je sais pas, j'ai pas compté combien, mais on était bien 250-300 personnes et tous décidés à se faire entendre parce que c'est inadmissible de voir ce qui se passe en ce moment, d'être racketté comme ça. Je suis moi-même retraité et je perds environ 70 à 75 euros de revenus de pension par mois. Et je suis comme tout le monde, je roule en voiture, j'ai un diesel que je ne peux pas changer tout de suite. Il est tout neuf, il a 1 an. Mais c'est pas tant le prix du gasoil qui me gêne, c'est les taxes qu'on nous ponctionne. Ça, c'est inadmissible, c'est vraiment du racket social. Et c'est pour ça qu'on est là tous. Et quelles que soient nos opinions politiques ou nos catégories sociales, très certainement très différentes les unes des autres. Personnellement, je ne me plains pas, je suis cadre à la retraite. Mais bon, là, il y a plein de personnes qui ont besoin de vivre, qui ont des gosses. J'ai moi-même un gamin de 11 ans au collège. Bon, et je suis là pour qu'on essaie peut-être de nous entendre. Et je ne crois vraiment pas que le gouvernement prêtera attention à notre mouvement. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'on recommence, et qu'on recommence, et qu'on recommence, jusqu'à ce où il coûte le camp, ou qu'il change d'opinion, qu'il change de cap dans ces réformes. Mais bon, quel que soit, d'un autre côté, quel que soit le prochain gouvernement, il n'y a personne en France qui est capable de diriger la maison France. Bon, et Macron, pour moi, c'est pas le président des Français, c'est le président de la France. Et je ne le respecterai pas pour autant. Et je pense que c'est le message que tout le monde veut laisser passer. Enfin, fait passer, c'est pas veut laisser. Et il faut continuer, il faut qu'on continue, toujours dans cette manière bon enfant. Là, je suis c'est ma première manifestation en 64 ans et je suis très très fier d'y être et je serai là la prochaine et aux suivantes après. Ce que je pense, moi ça fait 40 ans que j'attends ça, que les gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les professions se réunissent un peu parce que la finance, il y en a ras-le-bol quoi, ça suffit. Hein. Ça fait des décennies qu'on parle de la finance, bon, les dividendes, les machins, les mecs qui s'en mettent plein les fouilles, on les arrange. Et puis en bas, il y a le petit peuple qui travaille et puis qui bouffe pas ou qui bouffe mal. Ou voilà, les retraités, on leur a enlevé des dizaines et des centaines d'euros sur leur retraite il n'y a pas longtemps avec la CSG et l'augmentation. C'est un exemple. Bon, l'essence qui monte partout. Voilà, c'est la pénalité à outrance pour ceux qui ont le moins de revenus. Et puis voilà, des mouvements comme ça et qui se soldent par des drames en plus, comme ce matin, cette dame qui s'est fait écraser, quoi. Qui est responsable? C'est notre président, c'est son gouvernement. S'il n'était pas allé aussi loin dans ses conneries et dans sa surdité face au peuple, il n'y aurait pas des mouvements comme ça. Et la dame qui est morte ce matin, ce soir, elle serait chez elle. Oh c'était super, il y a eu toute génération, c'était bon enfant et croyez-moi, il y a eu des personnes de 90 ans, même des enfants en bas âge. Il y avait un couple qui ont eu un enfant de 3 mois qui était dans les bras de sa maman. Alors, croyez-moi, et il avait le gilet jaune. Il y avait un petit monsieur avec ça, c'était une 4 chevaux là, noire. Il dit « Oh, je l'ai laissé au dépôt alors qu'il l'avait derrière. » Donc j'ai ouvert la porte, je l'ai pris et je l'ai trouvé et je lui ai donné. Et il l'a mis comme il pouvait devant sa voiture, mais il n'y avait pas de tableau de bord. Bon, donc il l'a mis sur son siège passager.